Mesdames et messieurs les vice-présidents, mesdames et messieurs les conseillers communautaires et mesdames et messieurs qui nous suivez de manière télévisée, bonjour à vous tous. J'ouvre cette séance du conseil communautaire en vous demandant de bien vouloir désigner Corinne Chanfray, secrétaire de séance, et en lui demandant de bien vouloir procéder à l'appel. Merci Président, bonsoir à tous. Donc Arnaud Murgia, Catherine Valdener, Éric Pétieux, Claire Barnéou, Richard Nussbaum. Émilie Desmoulins est excusée, elle a donné pouvoir à Elisa Faure, ainsi que Christian Julien qui a donné son pouvoir à Claire Barnéou. Annie Astier-Conversé. Jean-Marc Chiapponi. Donc Elisa Faure est excusée. Non, pardon, Elisa Faure, excusez-moi. Elisa Faure présente, excusez-moi. Donc André Martin. Michel Skripnikov. Patrick Michel. Élie Hamdani. Il est excusé, il a donné son pouvoir à Monsieur Schwartz. Maryse Xhosa François. Thomas Schwartz. Gabriel Léon. Francis Daerden. Francine, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, pardon, non, non, pas du tout. Francine. Donc, présente. Hein. Donc, Jean-Franck Vioujas. Jean-Pierre Pic. Jean-Marie Ré. Muriel Payan. Guy Hermite est excusé à donner pouvoir à Monsieur Arnaud Murgia. Claudine Chrétien. Pierre Leroy. Vincent Faubert. Corinne Chanfray présente. Monsieur Galliano est excusé et il m'a donné pouvoir. Catherine Blanchard. Marine Michel. Émeric Salle. Monsieur Perly est excusé et a donné son pouvoir à Émeric Salle. Thierry Aymar. Olivier Fons. Sébastien Fine. Donc Jean-Pierre Masson. D'accord. Alors, Sébastien Fine. Et donc Patricia Arnaud. Très bien. Merci beaucoup, le quorum est atteint, la séance du conseil communautaire est ouverte et je voudrais pour commencer passer immédiatement la parole au vice-président Émeric Salle pour qu'il puisse tout simplement vous présenter les nouveaux personnels ici présents qui ont intégré la collectivité et je vais donc lui laisser la parole pour qu'il puisse à la fois vous les présenter et qu'elle puisse se présenter. Oui, bonsoir à tous, merci Président. Donc, comme vous le savez, il y avait un certain nombre de recrutements qui avaient été lancés donc, au sein des services de la communauté de communes. Donc, je vais vous les présenter rapidement et donc vous encourager bien sûr à leur souhaiter la bienvenue. Donc, nous accueillons donc Madame Liliane Kaya, donc, qui est originaire de l'Isère, qui intègre les services de la communauté de communes depuis le 1er septembre. Et donc qui occupera les fonctions de responsable du service des ressources humaines. Voilà. Bienvenue à elle. Ensuite, nous accueillons aussi Madame Chloé Pic, qui elle donc est originaire des Hautes-Alpes, de la Grave, oui, il faut le préciser. Je me permets, Monsieur le Vice-président, de vous rappeler que la Grave est à ce stade toujours dans les Hautes-Alpes. Mais je n'ai pas dit le contraire. On est ravis d'avoir la Mèche dans les Hautes-Alpes. Et donc qui occupera les fonctions d'assistante des ressources humaines, donc au sein des services en ressources humaines. Bienvenue à elle. Bienvenue à vous. Elle est là donc depuis le 16 août. Ensuite, donc nous accueillons aussi Madame Camille Follampin, qui occupera donc les fonctions de juriste au sein des affaires générales, donc au sein du service mutualisé entre la ville, futur service mutualisé entre la ville et la CCB. Elle est originaire de l'Île-et-Vilaine, donc de Rennes. Et elle est là depuis le 1er septembre. Bienvenue à elle. Bienvenue, la mer est un peu plus loin. Et enfin, nous accueillons
Madame Fine Vanessa, donc originaire des Hautes-Alpes de Briançon, qui est chez nous depuis le 2 août et qui occupera donc les fonctions de chargée de mission pour la mise en œuvre de la politique de développement durable au sein du pôle développement durable et transition écologique. Bienvenue à elle également. Bienvenue. Eh bien, merci à tous. Les présentations sont faites. Je repasse la parole au président. Merci à tous et à nouveau bienvenue. J'en profite juste, je m'aperçois, Madame Dardenne, que vous avez l'air un peu blessée. Je vous souhaite donc un prompt rétablissement et je vous passerai la parole tout à l'heure, après, si vous voulez bien, la validation des comptes rendus, puisque vous avez demandé à présenter une motion qu'on va donc examiner, bien entendu. Je voulais juste vous dire quelques mots très simples. Déjà, le plaisir qui est le mien de se retrouver en cette rentrée. Pour une année chargée et après, je crois, un bel été, malgré un mois de juillet où la météo a été un peu capricieuse. Je me félicite de la manière dont ça s'est passé dans la Clarée, Madame le maire. Je sais qu'il y a eu quelques difficultés encore récemment que je condamne et que je désapprouve totalement. Permettez-moi d'exprimer ma solidarité sur ce genre de dégradation. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que ça s'est bien passé sur le système de navettes. Je voudrais en profiter pour saluer l'ensemble des personnels des offices du tourisme du territoire qui ont fait un travail important, et puis tout simplement saluer vous toutes et vous tous avec vos équipes et vos agents dans les communes qui nous ont permis, je crois, de faire vivre un bel été à l'ensemble des visiteurs qui sont venus profiter de Briançon, de Serre-Chevalier, de la Clarée, de Montgenèvre, de la Haute-Romanche. Bien entendu, ces sujets sont majeurs, sont déterminants pour le territoire. J'ai oublié de citer le col de l'Isoard et la vallée des Fonds, donc je ne serai pas exhaustif et je m'excuse pour celles et ceux que j'ai oubliés, mais dans tout état de cause, c'était un petit mot important. Et puis vous dire que cette année sera, je le crois, pour notre établissement de coopération intercommunale, une année importante. Ce sera une année, je ne parle pas en année civile, mais peut-être, si vous me le permettez, en année un peu plus scolaire, voire politique, une année importante avec le lancement du projet de cité administrative, avec des dossiers importants sur l'assainissement, des travaux aussi qui démarrent, que ce soit les travaux concessifs liés à l'avenant numéro 2 ou les travaux liés au schéma de l'assainissement. Je pense à la steppe de terre rouge, je pense aux travaux qui ont commencé au Chazelet, Pramorel, qui sont des sujets vraiment essentiels pour le territoire. Et puis, ce sera bien entendu l'année où on va pouvoir commencer à mettre en œuvre les modifications statutaires fonctionnelles que vous avez votées en fin d'année dernière et qui vont nous permettre de nous saisir de sujets qui, je crois, sont structurants aux côtés d'autres collectivités. Je pense naturellement à la modernisation du col du Lotaret, qui est un sujet qui va démarrer aussi dans les mois qui viennent, la modernisation et revalorisation du col d'Izoard qui va démarrer aussi, sur lequel je souhaite que la communauté de communes ait aussi un regard fort, parce que c'est des sujets d'aménagement qui touchent profondément notre territoire. On vit une période difficile, je ne sais pas si on peut encore, ou déjà l'appeler une période post-Covid. En tout état de cause, on vit une période de crise économique sur laquelle, je crois, nous devons être les coudes serrés les uns aux côtés des autres. Voilà, je ne serai pas plus long, mais je voulais vous dire ces quelques mots d'optimisme en vous remerciant à nouveau de votre travail et de votre présence aujourd'hui. J'ouvre la séance du Conseil communautaire en vous demandant si vous avez des questions sur le procès-verbal du Conseil du 6 juillet. S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il est adopté. De même sur le compte-rendu des décisions. Je vais donc le mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il est adopté. Et enfin, sur le compte-rendu des décisions du bureau, je le mets donc aux voix aussi. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il est adopté. Et last but not least, je vais le refaire en français. Enfin, pour finir, le compte-rendu des arrêtés du président. S'il n'y a pas d'observation, je les mets aussi aux voix. Y a-t-il des oppositions et des abstentions? Il est adopté. Et la parole est donc à Madame Dardenne qui souhaite présenter une motion. Pardon. Ah, excuse-moi. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai juste une question par rapport à la décision du président concernant la taxe de séjour. Ma première question, c'est la collecte de la taxe de séjour pour les 8 communes. Donc, j'ai vu qu'elle était externalisée. Ma première question était, est-ce que le montant qui a été signé avec la société est proportionnel au montant collecté ou c'est un montant fixe? Alors, la décision du président, elle est lue au départ
de la personne qui s'en occupait. Sur le détail de la question, là, vous me posez une colle, donc on va tâcher de vous faire une réponse pendant la durée du conseil et de vous l'apporter très précisément. Si vous voulez bien, mesdames. Je vous remercie. Non, c'est moi. Et puis, ma deuxième remarque, elle est, comme je vous l'ai signalé précédemment, je souhaiterais qu'il y ait vraiment une réflexion par rapport à cette taxe de séjour, qui est pour l'instant versée au budget général. Et donc, chose que je ne comprends pas et pour lequel j'aimerais avoir une discussion, et notamment avec les 8 maires concernés par cette collecte de taxes de séjour. Olivier Font, je voulais renchérir. Oui, simplement dire qu'effectivement, on a prévu avec Pierre Leroy de se rencontrer pour discuter de ce problème, de mettre au clair nos revendications, entre guillemets, de façon à ce qu'elles puissent être prises en compte par le Conseil communautaire et validées. Cela étant dit, moi j'organise volontiers une réunion de travail sur ce sujet. C'est une question qui est extrêmement difficile, sur laquelle je ne suis pas persuadé de pouvoir vous donner raison, parce que je sais quel est l'enjeu derrière, c'est un enjeu financier. Je ne suis pas persuadé de pouvoir vous donner raison sur ce sujet. Mais en tout cas, avant de prononcer une quelconque commentation de ma part, déjà, je ne suis pas seul à décider, puisqu'en l'occurrence, c'est un office qui regroupe plusieurs maires. Donc si vous voulez bien, nous prendrons date dans le courant du mois d'octobre pour une réunion avec l'ensemble des élus concernés. Je veux bien en tout cas que ce débat soit ouvert et posé très clairement, mais qu'on le pose avec des bases réglementaires et des chiffres, si vous en êtes d'accord. Je vous remercie, je suis entièrement d'accord. Effectivement, il faut qu'il y ait une discussion par rapport à ce problème-là. Je me permettrai juste de préciser que, en tout cas, il ne faut pas que tout ça, je le crois, nous amène à rouvrir la boîte de Pandore de la discussion sur les offices du tourisme. Non pas que j'en ai pas envie, parce que j'aurai probablement quelques idées sur le sujet, mais je crains que, à mon avis, on se fasse plus mal qu'autre chose pour globalement pas forcément de résultats en prime tant que la loi sera celle que nous connaissons aujourd'hui et dans l'état de la loi NOTRe sur ces sujets. Voilà. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. Simplement, il faut juste qu'on parle et dise clairement à tout le monde que pour l'instant, la collecte de la taxe de séjour qui a réellement augmenté depuis le transfert à l'intercommunalité des 8 communes concernées est versée au budget général et donc pour l'instant sert à la collectivité en général. Voilà. S'il en est de même à Montgenèvre et à Serre-Chevalier, bien sûr. Non, mais ça ne peut être qu'un débat global. Parce que les décisions que nous pourrions être amenés à prendre sur une partie du périmètre impacteraient et une fois que nous aurons pris des décisions ensemble, j'aurai à répondre à d'autres questions équivalentes, par exemple aux 3 maires de Serre-Chevalier. Voilà, donc il faut qu'on ait là-dessus, je crois, une discussion apaisée. Je vous propose d'en organiser le format avant la fin du mois d'octobre. Monsieur Leroy, juste en complément, je pense qu'on aura peut-être besoin d'une aide juridique, parce que en fait, c'est un problème juridique au fond, hein. Et sans doute que pour détricoter l'affaire, parce qu'il n'est pas question de remettre les affaires des offices du tourisme, hein, c'est pas ça l'enjeu. Je crains, n'y voit aucune malice, que ce soit peut-être aussi un problème un peu financier. Oui, mais lié, ouais, mais directement lié à un aspect juridique, quoi. Enfin, on en reparlera. Ok, ouais. date est prise et je demande immédiatement aux équipes, s'ils en sont d'accord, de prendre la tâche de chacun d'entre vous pour organiser une réunion avant la fin du mois. Si vous permettez, Monsieur le Président. Oui, Monsieur Oui, Bétieux. non, c'était simplement pour ajouter qu'en fait c'est un problème d'orientation budgétaire et qui est souligné là ce soir. Les réunions ont déjà été entamées et on poursuivra dans le cadre de l'ensemble des revendications des municipalités à débroussailler le sujet pour arriver à des choses qui seraient consensuelles. Dont acte. Oui, Monsieur Faubert. Juste, excusez-moi, une petite question sur une décision. Je ne savais plus si c'était du bureau du président, mais c'est du président. Par rapport à l'avenant au contrat de prestation de services entre la CCB et INHA pour les cafés création d'entreprise, simplement si on pouvait avoir quelques éléments d'information par rapport à ce qu'on a pu lire dans la presse. C'est ni plus ni moins qu'une... à la situation du directeur, savoir un petit peu où on en est actuellement. Le directeur qui n'est plus directeur depuis la fin du mois de juin. Est-ce qu'il y a un nouveau directeur? Il y a un nouveau directeur qui est nommé et dans l'attente des éventuelles décisions qui pourraient être prises sur la structure en elle-même par l'association
régionale qui gère les plateformes ou par la région. On continue les cafés création. En tout cas, à ce stade, il n'y a pas de sujet sur la pérennité des prestations qui nous sont délivrées. Ok, très bien, merci. Merci. Et si vous en êtes d'accord, du coup, je vais proposer à Madame Dardenne de présenter la motion qu'elle a souhaité présenter. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous et à toutes. La motion que j'ai envoyée à Monsieur le Président est assez courte, mais je voudrais avant de vous la lire, je voudrais vous la présenter plus largement. Il y a un an, dans cette salle, nous avions convenu de la tenue d'un groupe de travail sur la question de l'accueil des réfugiés. Depuis ce temps, les engagements de l'association Refuge Solidaire et de la CCB ont été tenus, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter. Aujourd'hui, si l'ancien refuge est fermé et même muré, le problème n'est pas résolu pour autant. Il s'est même amplifié, les réfugiés arrivant toujours plus nombreux, notamment avec le drame vécu en Afghanistan. En juillet 2021, donc il y a peu de temps, il y a eu 803 arrivées à Briançon, dont 328 Afghans, dont 111 mineurs et 35 femmes. Le cumul depuis le début de l'année, c'est 3573 arrivés, dont 1451 Afghans, dont 454 mineurs. Donc je pensais que c'était quand même important de vous donner ces chiffres. Nous devons, en tout cas nous tenons à saluer l'investissement extraordinaire des associations qui ont ouvert en un temps record le nouveau lieu d'accueil baptisé les Terrasses Solidaires, en faisant vivre nos valeurs d'humanité et de fraternité. Ce refuge, aujourd'hui, est entièrement financé par des fonds privés et les bénévoles laissés seuls en première ligne s'épuisent en tentant de faire face à cet afflux. Je voudrais dire que nous sommes quand même très étonnés aujourd'hui que l'État, comme les collectivités ou notre collectivité, ne prend pas sa part à cette prise en charge. Donc notre demande, et c'est l'objet de notre motion, qu'on a intitulée « L'accueil des réfugiés afghans ». Le 15 août dernier, les talibans s'emparaient de Kaboul, capitale d'Afghanistan, imposant leur régime de terreur, en particulier contre les droits des femmes. Face à cette urgence humanitaire, le Conseil communautaire du Briançonnais appelle l'État à honorer ses engagements internationaux et les valeurs d'humanité, de solidarité et de fraternité en accueillant dignement les réfugiés qui demandent notre protection. La communauté de communes du Briançonnais se déclare prête à étudier, en concertation avec l'État, les conditions de l'accueil de ces réfugiés qui arrivent depuis des mois, comme je vous l'ai dit à l'instant, sur notre territoire. Merci. Donc j'espère que cette motion sera signée par l'ensemble des élus dans cette salle. Me concernant, non, Madame Dardenne, et je ne la voterai pas. Je ne vais pas rouvrir un débat dont vous connaissez, je crois, parfaitement mes positions, et en l'occurrence, les décisions que j'ai pu prendre en la matière pour désengager la collectivité de ce dossier, puisque je crois que ce n'était pas sa compétence. Je me permets de vous rappeler, et je m'inscris au moins en compte sur l'un des éléments que vous avez avancés, c'est que l'État, en l'occurrence, je ne suis pas là pour le défendre, mais il prend sa part à l'accueil des personnes qui sont en situation régulière sur le territoire et pas à celles qui sont en situation irrégulière. Je me permets de vous rappeler à ce titre que les chiffres de l'acceptation du droit d'asile en France pour les populations afghanes est de 80%. C'est l'un des pays pour lequel les demandes d'asile sont le plus régulièrement acceptées et en plus grand nombre. Vous rappelez aussi accessoirement que le droit d'asile, c'est, me semble-t-il, l'honneur de la France, mais que si tout cela existe, c'est parce qu'on est dans le cadre dans un état de droit. Et dans un état de droit, en l'occurrence, il faut faire respecter, et si on veut bien aider les gens, ceux qui ont le droit d'être ici, ceux qui n'ont pas le droit de l'être. Et donc je crois que sur ces points, nous sommes en désaccord, mais ça fait, je crois, longtemps, et ça le continuera probablement, puisqu'on a, je crois, des désaccords idéologiques profonds sur la vision de la souveraineté de l'État, des frontières, et en l'occurrence de l'immigration, que je souhaite voir maîtriser dans notre pays, mais ça, c'est des points de politique nationale. En tout état de cause, votre motion appelle à un réengagement de la communauté de communes sur le sujet migratoire, je ne le souhaite pas, et donc j'appellerai en tout cas à voter contre pour ces raisons-là, même si je respecte naturellement votre position, ce qui ne m'empêche pas de dire que je crois finalement, et je pense
pense avoir été beaucoup critiqué quand j'ai pris la décision de fermer le refuge solidaire, que la situation est bien meilleure aujourd'hui, beaucoup plus cadrée, et avec les responsabilités des uns et des autres. Monsieur Fons voulait la parole. Oui, je partagerai effectivement cette position. Merci. Madame Dardenne, vous voulez à nouveau la parole. Oui, je voudrais juste dire qu'on ne peut pas, nous, en tant qu'élus, se sentir capable et pouvoir avoir ce pouvoir de dire que les personnes qui rentrent sur notre territoire sont en situation irrégulière. Toute personne qui rentre sur le territoire, demandeur d'asile, est en situation régulière. Donc c'est déjà quelque chose d'important. Non, madame, c'est pas exactement les faits, madame. Ah si, c'est exactement ça. Et je pense qu'en tant qu'élu, on ne peut pas se soustraire à la prise en compte de la prise en charge et de la sécurité des personnes qui sont sur madame, c'est éventuellement un débat d'élection législative si vous souhaitez être candidate, mais je ne crois pas que ce soit le débat du conseil communautaire, quoi. Bah si, parce que c'est de notre responsabilité et la situation. Mais non, je crois pas. En tant qu'élu. Donc il me semble important de pouvoir vous présenter dit, en tout cas cette motion. Vous l'avez dit, votre position a été entendue, elle est d'ailleurs respectée. Merci beaucoup en tout cas. Mais pour le moins, vous comprendrez que, pour ma part, et je crois que nous sommes un certain nombre, être en désaccord total avec ces positions. Voilà. Je voudrais juste rajouter pour les personnes qui nous écoutent qu'une commission d'enquête parlementaire sur les migrations, les déplacements, les conditions de vie et de déplacement des réfugiés au regard des engagements de la France a été ouverte récemment. Et donc on a eu la semaine dernière ou le week-end dernier donc la visite de plusieurs députés, dont Sonia Crimi qui est rapporteur de cette commission d'enquête et de Sébastien Nadeau qui est président. Et d'autres députés qui sont venus donc et sénateurs qui sont venus récemment sur notre territoire par rapport à cette commission d'enquête. Merci. Monsieur Leroy, vous avez la parole. Ouais, c'est un sujet où j'ai peu pris la parole, moi, en tout cas à titre personnel. Pour moi, j'ai pas du tout envie de mettre la politique migratoire sur la table de cette discussion. Donc j'ai sollicité les élus de Puy-Saint-André et ils ont souhaité qu'on puisse voter cette motion. Par contre, moi, c'est vrai qu'il y a des choses qui m'interrogent dans le sens où j'ai la sensation qu'on est tous là, autant qu'on est autour de la table, otages. Dans le sens où, en effet, il y a des décisions de politique migratoire. Maintenant, il y a des réfugiés qui passent, malgré tout, et qui sont à Briançon. Et le problème, c'est que la quasi-totalité de ces réfugiés, le seul objectif, c'est de partir de Briançon. Et la difficulté, c'est qu'ils sont réellement empêchés de partir. Donc moi, c'est ça qui m'ennuie, parce que finalement, nous, on se trouve piégés, tous autant qu'on est là, à assumer une histoire pour laquelle on n'est en responsable en rien. Les réfugiés s'entassent là-bas dans des conditions qui ne sont pas simples. Et là, aujourd'hui, ils ne peuvent pas partir. Ils sont piégés. Et moi, c'est ça qui me choque. Donc, c'est pas dans la motion, c'est juste une réflexion à titre personnel où je me dis, quand même, on subit ça. Et puis, entre nous, du coup, ça amène aussi des débats qui sont pas faciles, qui peuvent même créer des ruptures entre les élus du territoire, alors que, dans le fond, finalement... Nous, si on était réfugiés, voilà, on serait dans cette situation-là et on conçoit tous. Et le degré d'humanité qu'on a tous, il est présent. Et on nous met dans cette impasse. Elle est difficile. Mais c'est pour ça que je le redis, d'une part, ce n'est pas la compétence de la communauté de communes, et après on peut avoir une longue soirée de débat sur laquelle on sera probablement en désaccord, puisque je fais partie des gens qui considèrent que l'avenir radieux qu'on leur promet quand ils partent, c'est souvent malheureusement la porte de la Chapelle à Paris, ce qui est globalement quelque chose qui ressemble à un enfer, et que je pense qu'il y a une unité du territoire national qui fait que globalement les flux migratoires doivent être maîtrisés, étant donné que nous n'avons pas d'avenir à proposer aux personnes qui globalement entrent de façon illicites et qui ne sont pas en position d'être des demandeurs d'asile. Et je crois là-dessus qu'il y a un débat qu'on peut avoir, mais voilà, ça nous ramènerait à des débats d'élection présidentielle éventuellement. Je ne reviens pas sur les positions que j'ai moi-même prises, j'ai même écrit une tribune sur le sujet il y a très peu de temps, parce que je considère moi aussi que c'est une situation qui n'a pas à reposer sur les maires et sur les territoires locaux. Maintenant, on peut renouer les choses dans tous les sens. Je rappelle juste pour information que
le budget des mineurs non accompagnés au département, pour que chacun ait des chiffres en tête, c'était 17 000 € en 2016 et en l'espace de 2 ans, c'est monté à plus de 2 millions d'euros. Donc l'impact pour l'ensemble des collectivités du territoire et pour les finances publiques, il est extrêmement important. Maintenant, je propose à chacune et chacun d'avoir éventuellement ce débat dans le cadre des élections présidentielles, puisque je pense que ce sera... Voilà, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des débats, mais en tout cas, pas au Conseil communautaire si on est d'accord. Quoi qu'il en soit, je vais, sauf s'il y a d'autres prises de parole, oui, monsieur Fine. Bah écoutez, concernant la commune de Villars-Saint-Pancras, nous avons pas pu consulter notre conseil municipal pour cette position-là. Moi, à titre personnel, je suis plutôt favorable. C'est une motion qui va être présentée lors du prochain conseil municipal à Villars pour qu'on ait débat et qu'on puisse prendre une décision là-dessus. Voilà. Très bien, je vais donc mettre la... Ah non, monsieur Schwartz, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Bonsoir à tous. Merci Madame Dardenne pour cette motion. On n'a pas trop eu le temps, nous, de notre côté, aussi d'en discuter entre nous. Moi, je suis aussi plutôt favorable. Je crois qu'aujourd'hui, le flux migratoire est une fatalité. C'est que le début, comme vous dites, 3000, on parle de 3000 là, on sait pas, on se doute que ça va s'accélérer. Alors, moi, Monsieur le Président, c'est vrai que vous avez écrit une tribune. Je dirais que ce que vous écrivez dans cette tribune, en fait, vous ouvrez surtout le parapluie pour vous protéger en disant bah, c'est pas à moi de m'en occuper, et c'est vrai, c'est pas à moi de m'en occuper, c'est à l'État de s'en occuper. Mais on ne peut pas réfléchir que comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, si vous laissez entièrement les... Oui, c'est à l'État de s'en occuper. Attendez, vous racontez n'importe quoi, monsieur Schwartz. Mais pourquoi? Mais vous racontez n'importe quoi. Vous ouvrez le parapluie. Non, mais attendez, j'aurais voulu vous y voir. Non, je veux dire, sur ce sujet migratoire... Non, attendez. Maintenant, si vous m'interrogez, je vous réponds, vous me laissez parler. Sur ce sujet, ça fait 6 ans que c'est géré dans une situation laissant partir à volo, sans prendre aucune décision, en impliquant la collectivité, sans cadre légal, sans responsable, sans règles, sans rien. Je suis le seul qui a pris la décision de taper du poing sur la table. J'ai pris des tribunes dans Libération, dans Mediapart, dans l'Humanité, et maintenant vous me dites vous sortez le parapluie. Non, non, moi j'ai assumé mes responsabilités, et à ce moment-là, je peux vous dire que quand j'ai pris la décision, il me semble que j'avais pas beaucoup d'amis pour me soutenir. Donc j'ai toujours assumé mes positions, elles ont toujours été claires, et à la différence de ce que certains ont dit, elles ont toujours été républicaines. Et je ne demande rien, je ne demande absolument pas qu'on explique pendant pourquoi ça fonctionne, etc. Je rappelle qu'ils ont passé 1 an, en l'occurrence, à chercher des locaux. Je ne veux pas faire de polémique au sein du conseil communautaire, donc je ne vais pas revenir sur les questions d'installation potentielle à droite ou à gauche, etc. Il se trouve qu'aujourd'hui, le sujet, je ne dis pas qu'il fonctionne, c'est le maire de Briançon qui vous parle. C'est moi qui, en l'occurrence, ai la responsabilité des sujets de tranquillité publique, route de Grenoble. Croyez-moi, c'est pas très agréable. Mais je n'accepterai pas ces mots consistant à dire que je sors le parapluie. Déjà, 1, parce que je suis en responsabilité et pas vous, et de 2, parce que je crois sur ce sujet, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais aller dire que j'ai pas été responsable ou que j'ai pas assumé mes responsabilités, c'est doublement faux. Non, je voudrais juste terminer en disant que c'est un dialogue que les maires doivent avoir avec l'État, mais c'est pas que dire que c'est l'État en fait. C'est à l'État de s'en occuper, il faut avoir un dialogue. Si vous laissez la main complètement à l'État, l'État à un moment donné va effectivement prendre la main, parce que vous le demandez, parce que beaucoup de maires le demandent, mais après il ne faudra pas se plaindre, ils vont vous imposer des choses, et c'est un dialogue qu'il faut avoir avec l'État. Dans vos tribunes... Mais enfin, j'ai un dialogue permanent. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Dans vos tribunes, vous n'essayez pas d'instaurer de dialogue avec l'État en fait. Voilà, c'est ça ce que je vous reproche. Bah écoutez, c'est bon, allez, très bien. Je suis en contact à peu près permanent avec le ministre de l'Intérieur sur ces sujets et je pense très franchement essayer de défendre des positions qui sont claires. Je vous rappelle accessoirement que sur le volet sécurité, on n'a jamais obtenu autant de fonctionnaires de police et on n'a jamais eu autant de soutien sur la gestion de la frontière. Bah non, si c'est vrai, on n'a jamais eu autant de soutien. Donc écoutez, gardez vos propos d'estrade pour vous, gardez-les pour des réunions publiques si vous voulez. Moi j'essaie que sur ce débat, on ait des discussions apaisées au sein du conseil communautaire parce que je crois que c'est pas le sujet. Maintenant, écoutez, prochaine campagne électorale, vous tiendrez ces propos. Je vais maintenant mettre la motion. Oui, monsieur Aymar, vous voulez la parole et après je clôt le débat. Prenez le micro parce que sinon on ne vous entend pas, c'est rediffusé, je vous rappelle. Oui, juste dire que je rejoindrai Sébastien Fine dans cette décision. Je n'ai pas pu consulter, moi, mon conseil, donc je veux pouvoir en discuter avec eux et faire voter cette motion éventuellement au sein de mon conseil municipal, même si, personnellement, je soutiendrai cette motion à mon conseil. Fort bien, les positions sont clarifiées. Je mets donc la motion de Madame Dardenne aux voix. Qui est pour l'adoption de cette motion ?
Monsieur Leroy, Madame Chrétien, Monsieur Faubert et les 2 élus de Briançon Citoyenne présents. Qui s'abstient? Très bien, je demande juste de garder la main 2 secondes pour que les services puissent en prendre note. Et qui est contre? Merci, la motion est refusée. J'ouvre donc l'ordre du jour et je vais passer la parole à Pierre Leroy pour 2 délibérations relatives à la mobilité. Monsieur Leroy. Alors, la première délibération qui vous est proposée concerne donc en effet la concession de services publics pour l'exploitation du réseau de transport public. C'est un rapport d'opportunité et le lancement de la procédure. Donc vous avez eu ce rapport qui fait 19 pages, je crois, où là il vous est proposé d'approuver le principe de l'exploitation de services publics de transport collectif des voyageurs dans le cadre d'une concession de services publics sous la forme d'une convention de compensation financière forfaitaire, d'approuver les caractéristiques principales du futur cahier des charges de la consultation telles qu'elles vous sont décrites, d'autoriser le lancement de la procédure de publicité, sachant qu'il faut 18 mois, il y a des procédures qui sont très codifié qu'on doit respecter, et d'autoriser le président à signer tous les actes afférents à cette affaire. Donc le rapport de 19 pages que vous avez vu, il y est question, je ne vais pas le lire en entier évidemment, vous avez le cadre juridique actuel, vous avez le réseau tel qu'il existe, donc les lignes régulières, les services à la demande, etc., les services scolaires, les services reliant Saint-Chaffray, La Salle, etc., la Haute-Clarée, bon, vous avez le détail des services existants. Vous avez aussi la tarification qui est appliquée aujourd'hui. Vous avez les données financières, donc je m'arrête quand même sur les données financières. Le coût pour la collectivité des services de transport du périmètre d'organisation de la CCB, en 2019, c'est 1 384 000 €. Le financement a été assuré notamment par le versement mobilité pour 608 000 € et la dotation de décentralisation pour 28 000 €. Le coût des transports non urbains qui sont actuellement organisés par la région, c'est quand même pas rien, c'est 1,8 million. Donc voilà, vous avez les chiffres qui concernent toute cette affaire. La future exploitation du réseau, donc on vous précise quels sont les objectifs, améliorer la mutualisation des moyens de production. Pierre, je vais juste te demander de reculer un tout petit peu, voilà, si ça fait des crissements. Ou si tu as une radio ou un talkie-walkie sur toi. Non. Donc, les objectifs de la communauté de communes, améliorer la mutualisation des moyens de production, unifier l'offre de transport, donc ça, vous avez bien compris, développer le réseau pour qu'il s'adresse à l'ensemble du territoire et à tous les publics, développer la fréquentation du service de transport, on veut vraiment que les gens montent dans le bus, il va falloir qu'on s'en donne les moyens, développer la fréquentation et faire du réseau de transport un moteur de transition écologique sur le Briançonnais, sachant que c'est un sujet qui nous importe. Là, vous avez ensuite le choix du mode de gestion, parce que finalement, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Donc, je vous renvoie à la page 14, parce que là, vous avez toutes ces pages-là concernent les différentes solutions qui vous sont proposées, sachant qu'on n'avait pas de vision très précise, en tout cas pas dogmatique, sur un mode de gestion sur le territoire. Donc, vous avez la synthèse à la page 14, qui vous dit soit c'est une gestion directe, donc c'est en régie, soit c'est la constitution d'une SEM, soit c'est directement une gestion confiée à un tiers, au privé. Donc vous avez le détail et la synthèse vous explique les avantages et les inconvénients sur lesquels on peut discuter si vous voulez, mais voilà, qui sont expliqués là-dedans. Et donc ça nous oriente vers le 3e point, donc mettre à disposition auprès d'un tiers, avec 2 solutions, soit en marché public, soit en concession DSP, délégation de service public. Donc vous connaissez bien le système, parce que sur le territoire, on a toutes ces sortes. On a la régie, on a des contrats, on a des DSP sur le territoire, donc vous connaissez tout ça. Sur le plan pratique, la DSP permettrait à la CCB de bénéficier de l'expertise d'un acteur du transport au savoir-faire éprouvé et de compétences techniques non disponibles au sein de nos services, évidemment. Les objectifs de la CCB en matière de développement du réseau, de dynamique commerciale, d'expérimentation des nouveaux matériels se prêtent particulièrement bien au cadre de la concession. Donc c'est ce vers quoi on souhaite s'orienter. Elle permet un certain nombre de choses qui vous sont énumérées. Le choix d'un contrat prévoyant une contribution financière forfaitaire apparaît donc comme le plus adapté pour la collectivité. De plus, afin de favoriser la synergie industrielle
c'est-à-dire l'optimisation du parc, et de susciter la concurrence, il est souhaitable de regrouper l'ensemble des marchés et de la DSP dans le cadre d'une DSP unique. Donc c'est ce que nous allons vous proposer. L'objectif du contrat, il vous est détaillé à la page 16, où là vous avez l'exploitation du service de transport, l'adaptation continue de l'offre du service, la fourniture et le financement des moyens et équipements nécessaires à l'exploitation du service. Donc vous avez les matériels roulants, le dépôt de véhicules, les équipements embarqués, les équipements informatiques, etc. Les opérations relatives à l'information et à la promotion du réseau de transport, gestion, animation des points d'information, réalisation des différenciations. Voilà, vous avez, c'est quand même un gros chantier hein, sur le territoire. Ça bouleverse et c'est pas simple à gérer. Le contrôle des voyageurs, l'assistance technique, donc développement commercial, innovation technologique. La durée de ce contrat, de cette délégation, pardon, est envisagée pour une période de 6 ans et 10 mois, soit jusqu'au 31 août 2029. Cette durée est justifiée par la nature et le volume des investissements demandés aux délégataires, parce que c'est quand même un gros investissement. L'offre de services, 2 tranches, une tranche ferme qui intègre tous les services de transport qui sont aujourd'hui sur notre territoire, excepté la tranche optionnelle, c'est ce qui concerne les transports qui sont faits par la région. Donc ça viendra se surajouter dans un deuxième temps, et c'est pour ça que c'est une tranche optionnelle. Les tarifs, évidemment les tarifs, nous les voterons. Donc aujourd'hui, il n'est pas question de tarifs à ce stade-là, ça sera défini et proposé au Conseil communautaire, donc ça on le verra ultérieurement. Le financement des investissements, donc, sauf cas particulier, le délégataire prend en charge des investissements relatifs au matériel roulant et au matériel embarqué, financé par contre par la communauté de communes du Briançonnais. L'objet du contrat, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure, je vous ai donné le détail hein, de l'adaptation, c'est exactement ce que je vous ai cité préalablement. Non mais oui, je me trompe de page, pardon. La reprise du personnel, voilà, en ce qui concerne la communauté de communes, il n'y a pas de personnel, il n'est pas concerné, par contre ça concerne les autres délégataires. La rémunération du délégataire, elle sera composée des recettes d'exploitation, les titres, le produit des amendes, les produits publicitaires éventuels, mais ça c'est aussi une discussion qu'on aura ensemble. La contribution forfaitaire financière qui est calculée par différence entre l'engagement des dépenses et l'engagement des recettes. L'intéressement, alors ça c'est un sujet qui est important, hein, on a souhaité l'intégrer dans le débat. Il y a un intéressement lié à l'atteinte d'objectifs fixés par convention qui seront contrôlés par nous et qui pourront concerner le niveau de qualité de service ainsi que le niveau de fréquentation. Le niveau de qualité, parce qu'évidemment, on veut que les gens soient satisfaits du service, mais on veut qu'ils montent dans le bus. Donc il faut aussi que le prestataire ait ses capacités de faire rentrer les gens dans le bus. Et ça, on va le contrôler. Donc on aura systématiquement le contrôle des remarques des citoyens. Si les citoyens ne sont pas contents du service, eh bien, on frappe pour avoir ces remarques et avoir les réponses qui leur seront faites, et puis avoir le comptage précis des gens qui utilisent le bus. Donc le dispositif d'intéressement sera précisé par le cahier des charges de la consultation, et c'est ce sur quoi on travaille avec le bureau d'études et avec Isabelle Bonhomme actuellement. Donc il est prévu qu'on en discute ensemble de cet aspect-là. Ça fera l'objet d'une conférence des maires pour qu'on puisse devant vous dire comment on a avancé sur ce sujet. Voilà. Merci Pierre, c'est extrêmement précis, exhaustif et détaillé. Voilà, donc je vous ai aujourd'hui proposé d'adopter cette procédure et ce mode de gestion, ni plus ni moins. Donc on avance, mais on avance vite et je crois sérieusement. J'en profite pour te remercier de ton implication sur ce sujet parce que tu vas sur chaque point de détail et c'est à la fois très rassurant, mais en tout cas, voilà. Et si tu me le permets aussi, tu l'as cité, mais de remercier Isabelle Bonhomme et Magali Ronde-Pierre aussi, qui font vraiment un travail sacrément important sur ces dossiers qui ne sont pas simples parce qu'ils sont à la fois extrêmement complexes juridiquement et avec des enjeux financiers importants. J'oubliais justement, parce que j'en ai parlé tout à l'heure avec Isabelle, dans la délibération, en tout cas dans le document sur la délégation de service public, c'est récent parce que c'est la discussion qu'on a eue avec Montgenèvre. Donc on valide bien aussi le fait que le service de transport scolaire de Montgenèvre
sera organisée donc en régie, et donc il faut l'intégrer dans la délibération, parce qu'elle n'était pas certaine que dans le document ce soit notifié précisément, parce que les dernières discussions. Bah oui, c'est des discussions qui sont tellement récentes, donc il faut, voilà, je voulais absolument vous le dire parce que c'est intégré dans le rapport. Hein. Tout à fait. Est-ce que ça appelle à des questions? Oui, Madame Dardenne. Oui, je voudrais saluer le travail qui est fait par rapport à ce dossier, mais on s'interroge, nous, toujours sur le comité de partenaires, à quel moment il sera réuni pour avoir travaillé sur le dossier transport urbain de Briançon pendant des années. Je sais à quel point c'est complexe, notamment par rapport à la desserte des Non, mais pour répondre très simplement, là on lance la DSP, donc après on rentrera dans un... D'accord. Voilà, quand on aura attribué la DSP... je sais à quel point c'est complexe, mais je voudrais savoir, parce que Pierre a donc insisté pour dire qu'il y aurait une conférence des maires sur ce sujet, mais je voudrais savoir comment les usagers futurs ou actuels peuvent être entendus aussi. Une fois qu'on a attribué la DSP, là on choisit de lancer une DSP, donc une fois qu'on a un délégataire, après il y aura le mode de gestion partenariale classique. Donc voilà. Mais ça, on peut discuter des modalités. Donc c'est avant l'élaboration ou pendant l'élaboration du cahier des charges? Mais non, c'est une fois que la DSP est attribuée. Le comité des partenaires et des usagers, c'est comme c'est un exploitant. Sauf que le cahier des charges, il me semble quand même, et c'est pour ça que j'insiste, que en amont, il est très important de pouvoir entendre aussi des usagers. Ah mais on a réuni absolument toutes les instances, et notamment l'ensemble du comité des partenaires. Il a été réuni de mémoire, je crois, en avril dernier. Non, il n'existe pas, monsieur le président. Si, parce il y avait toutes les associations. Le comité de partenaires, il existe déjà? On a réuni les associations. Ah, d'accord. Le comité des partenaires, il n'est pas encore défini, mais on a déjà réuni en préfigurant. Voilà. C'était la préfiguration du comité des partenaires qu'on avait réuni en alertant les gens. La date, mais en tout cas, il y a eu... Ouais. Et après, la DSP, c'est quand même... nous, à travers la DSP, j'espère bien qu'on aura justement toute la possibilité de faire évoluer les tracés, etc. C'est pas au stade de la décision de la DSP que les choses seront figées du tout. Et d'ailleurs, quand je pense à Saint-Chaffray, hein, le jour où la ligne de Saint-Chaffray, elle sera mise en route, ça va de toute façon décaler toutes les autres lignes. On va foutre le merdier quand même. Hein. Donc à chaque fois qu'on touche, ne serait-ce qu'un arrêt, ça a des impacts partout. Et je rappelle juste, pour que tout le monde soit bien au clair là-dessus, que la consultation sur le schéma de mobilité qu'on a voté, elle commence le 18 septembre. Donc à partir du 18 septembre, tout citoyen peut, il suffit d'aller sur le site de la communauté de communes, peut réagir. Et voilà, donc le processus de consultation est ouvert. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le mode procédural? Si ça n'appelle pas d'autres débats, je remercie en tout cas à nouveau les services. Et je vais donc le mettre aux voix, cette délibération. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci, la délibération est adoptée. Et je repasse la parole à Pierre pour un avenant avec la commune de Monétier, mon cher Jean-Marie. Donc voilà, le 6 juillet, il y a une convention avec la commune de Monétier pour l'organisation de la navette qui avait été votée. Pardon. La commune de Monétier a souhaité qu'on puisse améliorer ce service, en particulier sur l'Osée. Donc avec Jean-Marie, il en a été discuté. Donc ça fait une modification de cet itinéraire avec une nouvelle desserte, et ça fait une légère augmentation du coût du service qui s'élève désormais à 97,80 € par course, alors qu'avant il était à 82,28 €. Donc ces modifications nécessitent la mise en place de l'avenant à la convention qu'on avait votée à l'époque. Voilà, c'est tout. C'est tout simple. Très bien. J'espère que Jean-Marie... Est-ce que ça convient au maire de la commune? Fort bien. Alors s'il n'y a pas de questions... Pas de questions. Très bien, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? La délibération est adoptée. Je vais passer la parole à Éric Pétieux pour 2 délibérations sur la géologie. Je vous proposerai juste... Ah, je te passe la parole immédiatement. Juste, je vous proposerai, si vous en êtes d'accord, on a quelques rapports de gestion. Je vous proposerai comme ils ont été largement... étudier en commission, qu'on soit bref, sauf s'il y a des questions très particulières. Monsieur Pic, vous voulez la parole? Oui, je voulais juste remercier le président. Oui, franchement, pour des histoires de mobilité, on en avait parlé, et c'est pour... 2 jours avant, on ne savait pas, à la Grave, si nos enfants allaient pouvoir être transportés sur Bournoisan. En tout cas, tu as mouillé la chemise, on a réussi à
enfin, tu as réussi, et nous derrière, avec la population, on a réussi à les conforter en tout cas. Mais je tenais, enfin, personnellement, à te remercier, et à toute l'équipe en tout cas, qui ont mouillé la chemise pour le transport de nos gamins au collège de Bourdoisan, et ça pour une année. Donc voilà, nous, ça va nous permettre pendant cette année de trouver des solutions. On a déjà engagé des discussions avec les parents en tout cas, mais encore merci pour le geste. Merci, et il faut surtout remercier Jean-Pierre Cérus, le vice-président au transport de la région, qui a accepté que le service soit prorogé d'1 an et à la totalité de la charge de la région, et je crois qu'ils ont su là-dessus nous écouter et comprendre que même si parfois ça ne concerne pas beaucoup de monde, dans des petits territoires comme nous, c'était impactant. Mais en tout cas, merci de ton mot amical qui me touche, parce que c'était le sens de ma visite à Marseille qui a permis de débloquer tout cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça me touche. Merci beaucoup. Monsieur, oui, non, c'était pas gagné, d'habitude ils disent non. Monsieur Pétieux. Oui, Monsieur le Président. La première délibération, on est sur la présentation d'un rapport d'activité, le rapport d'activité du Centre briançonnais de géologie alpine, qui a été déjà discuté en CCSPL le 30 août 2021. Donc la communauté de communes du Briançonnais a confié la gestion de la partie muséographique de la Maison de la géologie et du géoparc au Centre briançonnais de géologie alpine. Outre l'accueil au sein de l'espace muséographique, le CBGA organise des formations, des stages, des conférences à destination des scolaires, étudiants, enseignants, chercheurs, accompagnateurs en montagne et du grand public. Donc le rapport d'activité joint à la présente rend compte des actions menées en 2020 par l'association dans le cadre de la gestion et de l'animation de la Maison de la géologie et du géoparc qui lui est confiée par la communauté de communes du Briançonnais. Merci beaucoup. Est-ce que ça appelle à des questions? Si ça n'en appelle pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? C'est adopté, merci. Et à nouveau, Monsieur Pétieux, vous avez la parole pour l'avenant 3. Oui, donc la deuxième délibération a pour objet un avenant, qu'on considère comme avenant numéro 3, à la convention d'occupation du domaine public pour la gestion du centre d'hébergement. Une convention est passée avec l'association Archipel, Accueil International, représentée par M. Fialon, pour la mise à disposition par la CCB du centre d'hébergement. Cette convention fixe les modalités de la mise à disposition du centre. Entrée en vigueur le 2 novembre 2015, elle arrive à son terme le 2 novembre 2021, suite à une première prolongation, donc on a validé l'an dernier, objet de l'avenant numéro 2. En raison d'un changement d'orientation stratégique et en application de l'ordonnance 2017-562 du 19 avril 2017, visant les titres d'occupation du domaine public conclus à compter du 1er juillet 2017, désormais sont soumis à l'obligation de mise en concurrence et de publicité. Donc la communauté de communes du Briançonnais travaille sur l'instauration d'un autre dispositif destiné à assurer la promotion d'un tourisme scientifique. Donc dans l'attente de la mise en place d'une nouvelle procédure visant l'occupation du domaine public, il convient de prendre un avenant afin de pouvoir poursuivre l'exploitation du centre d'hébergement de la Maison de la géologie et du géoparc. Merci, et je ne reviens pas sur le fond du débat, puisque ça avait déjà fait l'objet de prise de position de notre part. Et voilà, donc vous savez qu'on va travailler au lancement d'une DSP sur ce sujet qui permettra de créer une tarification et d'essayer de retrouver un équilibre, un tant soit peu, sur le fonctionnement. J'entends bien les charges de fonctionnement. Je me tourne vers Jean-Franck, mais je sais que tu me rejoins là-dessus, donc je te remercie. Est-ce que ça appelle à des remarques ou à des questions ? Si ça n'en appelle pas, je mets l'avenant numéro 3 aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il est adopté. Et je vais désormais passer la parole pour quelques délibérations à Jean-Marc Chiapponi, qui est en grande forme
Et puisque je vous proposerai tout à l'heure de l'élire en qualité de vice-président à la fin de ce conseil, j'espère qu'il vous honorera, qu'il fera donc du coup un excellent travail sur ces nombreuses délibérations, cher Jean-Marc. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à tous et à toutes. Attendez, là, il est prêt comme jamais, vous ne pouvez pas imaginer. Non, Monsieur Chiapponi. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais être... la première délibération concerne le rapport annuel 2020. Donc, comme à la demande du Président, je vais être assez court, même si j'aurais peut-être beaucoup à dire. Mais bon, année particulière avec le Covid, mais maintien de l'exploitation, collecte et déchetterie avec des adaptations mineures. Pas de cluster dans le service. L'été 2020, il y a eu une forte affluence touristique à saison donc pour l'été. Par contre, nous avons noté une baisse des tonnages par rapport à l'année 2019 de 3,5%. En parallèle à cela, il y a eu une augmentation de la collecte sélective de 12%. Cela se poursuit depuis plus de 3 ans, et cela en partie avec l'extension des consignes de tri. C'est des résultats satisfaisants, mais il y a encore une grosse marge de progrès. C'est l'enjeu de demain d'ailleurs. Réduire la production de déchets, sensibiliser, accompagner avec le compostage, le réemploi, la suppression du plastique. Sur le plan financier, c'est un résultat stable et positif depuis plusieurs années, même s'il y a une légère baisse des recettes qui est due essentiellement à l'exonération de la redevance spéciale de 50% que nous avons votée l'année dernière, et aussi sur la baisse des rachats matières. Il est demandé donc au Conseil communautaire de prendre acte de ce rapport annuel. Si vous voulez bien, je mets donc cette délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. On peut donc passer au point numéro 6 de l'ordre du jour. C'est encore Jean-Marc qui nous le présente. Délibération qui concerne l'exonération de TOM pour les entreprises qui ne prennent pas le service de la collectivité. Ces entreprises sont au nombre de 12. Comme les autres années, donc c'est les mêmes entreprises. Les autres années, il y avait toujours un rattrapage pour certaines qui étaient en retard. Cette année, elles ont été prévenues et donc, il n'y aura donc pas de rattrapage. Il faut savoir que cette exonération de TOM, ce n'est pas une obligation, mais c'est une possibilité qui est offerte à la collectivité d'en faire profiter les commerçants, enfin les entreprises qui ne se servent pas du service. C'est quand même pas anodin puisque ça représente 95 000 € et pour 12 entreprises. Donc cette délibération est mise au vote aussi. Madame Dardenne. Oui, j'ai pas pu participer à la réunion de préparation du Conseil communautaire. Du coup, ce sont les mêmes entreprises que l'année dernière. Il y a quasiment les mêmes entreprises l'année dernière. Il y a uniquement Bricorama. Il y a uniquement Bricorama qui a intégré le service de la collectivité. D'accord. Voilà. Les autres entreprises, c'est les mêmes. Par contre, les deux entreprises qui avaient eu du retard et qui n'avaient pas présenté leur dossier, cette année, elles font bien partie du premier G. Mais comme tout le monde a été prévenu de celles qu'il souhaitait, il n'y aura pas de rattrapage et il n'y aura pas d'autres exonérations de TOM cette année pour les entreprises il y en a d'autres entreprises qui ne se servent pas du service, mais elles n'ont pas fait la demande, et donc si elles n'ont pas fait, bon, ben, voilà. Non, mais ce qui veut dire que ces entreprises vous ont prouvé, ils nous ont prouvé qu'elles faisaient quand même du tri. Ces entreprises font du tri, tout à fait. Je voudrais quand même rappeler que la TOM n'est pas liée à l'utilisation, c'est un impôt quand même. Tout à fait. Et que l'exonération, pour moi, me pose problème. Si ce n'est que, bon, je valide le principe, mais je rappelle que c'est pas parce qu'on n'utilise pas qu'on ne doit pas payer la TOM. C'est bien ce que j'ai précisé, ce n'est pas une obligation, c'est quelque chose que la collectivité... C'est pas lié à l'utilisation. D'accord. En tout cas, on est sur quand même un des grands classiques institutionnels, c'est le moment où le vice-président chargé des finances rappelle tout de même qu'il faut préserver les deniers publics. C'est 95 000 €. Voilà. Ce qui, je crois, fait montre d'un bon fonctionnement de notre collectivité. Maintenant, peut-être que dans le service, si on avait les collectivités, ça poserait certains problèmes, parce que c'est des gros producteurs. Donc, peut-être ça poserait problème sur le système de collecte. Mais bon. Voilà. Très bien. Est-ce que
Oui, monsieur Léon, pardon. Juste pour la compréhension, pour les jeunes élus comme moi, historiquement, comment est-ce que c'est arrivé, pourquoi on a décidé de ça? Et si c'est un impôt et pas un dû pour ces entreprises, est-ce qu'on pourrait peut-être pas imaginer quand même une participation à l'effort de collectivité, comme beaucoup d'entreprises le font pour beaucoup de choses? Est-ce que peut-être on pourrait pas revoir la position? Ou en tout cas, historiquement, comment on explique et comment on justifie ça? Il y a l'antériorité depuis des années que c'était pratiqué. On a continué sur ce même cheminement. Pour compléter, alors en effet, c'est bien qu'Olivier le précise, parce qu'on n'est pas obligé. C'est un impôt, quand on est sur le territoire, normalement on le paye. Il se trouve que c'est des entreprises malgré tout qui n'utilisent pas le service, c'est pour ça qu'on les exonère. Donc on peut aussi voir l'autre côté, ça paraît juste. Tu n'utilises pas un service, tu ne le payes pas. Ouais, voilà, donc il y a les deux aspects. Il y a un autre aspect quand même aussi, c'est que en quelque sorte, ça nous arrange bien aussi, parce qu'il y a des fois des équipements qui seraient nécessaires d'investir pour la collectivité pour assurer correctement cette collecte. C'est-à-dire qu'en réalité, ils sont de trop grande taille pour qu'on puisse gérer ce type de service. Finalement, voilà quoi. Bon an, mal an, on y trouve à peu près la collectivité. Voilà, rien n'est parfait, c'est un choix politique. Il n'est d'ailleurs pas interdit d'avoir des débats intéressants. Voilà, c'est un choix politique. Voilà. Oui, mais c'est bien que les entreprises soient conscientes malgré tout, et c'est pour ça qu'Olivier, il fait bien de le dire, que c'est un geste. Je ne remets pas en cause, bien évidemment, l'exonération. Oui, je précise pour ceux qui n'ont pas su. Je pense que ça mérite d'être précisé, bien d'accord. Mais c'était une précision fort intéressante. Que vous votiez en pleine conscience. Je vais du coup mettre cette délibération. Ah non, pardon, monsieur Pétieux. Non, simplement pour dire que globalement, je rejoignais les positions d'Olivier. Et c'est vrai que dans le cas de ces exonérations, peut-être le cas par cas pourrait être souhaitable. Parce que si on est en mesure de pouvoir rendre le service, on n'exonère pas. Et si on ne peut pas rendre le service, on peut exonérer. Par exemple. Merci. Je vais clôturer ce débat et mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Et je me permets juste une toute petite parenthèse avant de vous repasser la parole. Juste pour préciser au compte-rendu de séance que durant les deux délibérations qui concernent la géologie, M. Nussbaum avait quitté la séance. Et pour répondre à Mme Chrétien sur la question que vous m'avez posée tout à l'heure très rapidement, je doute qu'une partie de la réponse vous fasse totalement plaisir, mais je pense qu'elle va en tout cas peut-être nous amuser. Vous dire que le prestataire dont vous questionnez la rémunération l'est sur la base d'une part fixe et d'une part variable, et que la part variable est calculée sur le montant de 20% de la différence entre le montant de la taxe de séjour collectée et la moyenne de taxe de séjour de 2019 et de 2020. Et vous précisez à ce sujet qu'a priori, la commune dont vous êtes le maire n'a pas reversé à la CCB la taxe de séjour pour 2019. Donc, Madame le maire, avant notre réunion de fin octobre, dans laquelle vous viendrez nous demander un peu de taxe de séjour, je vous prierai, si vous voulez bien, de régulariser, sinon je me verrai dans l'obligation de faire traverser les montagnes au maire de Villard-d'Arène, qui en sa qualité de vice-président aux finances viendra recouvrer in situ. Voilà. Non mais ce n'était pas naturellement absolument pas une attaque, mais je trouvais ça plutôt amusant, voilà. Je vous remercie pour la commune de Nîmes. Non mais allumez le micro qu'on vous entende. Je parlais au nom des 8 communes. Merci. La parole est à nouveau à Jean-Marc Caponi. C'est un marché rendu sans suite pour l'appel d'offres qui avait été fait sur un véhicule de collecte. Ce marché a été rendu sans suite car après il y a 5 offres qui ont été reçues. Par contre, après analyse par les analyses des exigences techniques du CCTP, il a apparu des doutes sur certains équipements complémentaires et sécuritaires, ce qui a rendu le choix du candidat impossible. Un nouvel appel d'offres va être lancé avec une meilleure définition des besoins, notamment en termes d'équipements supplémentaires en lien avec la sécurité. Je précise, il y a eu quelques accidents. Il y a un nouveau système de collecte, donc vous savez tous, c'est les DSE. Au niveau des différentes entreprises de collecte, il y a eu plusieurs accidents de travail qui est lié à la pose des béquilles, à la non-pose des béquilles, avec des renversements de camions. C'est pour ça qu'on n'avait jamais pris en compte cette chose. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a des précisions qui doivent être apportées par
parle aussi bien le châssis que sur l'équipementier, sur ces sujets-là. C'est pour ça qu'on relance un appel d'offres. Merci. Si cela n'appelle pas de questions, je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. La parole est à nouveau à Jean-Marc Chiapponi. Un sujet qui me tient à cœur. Convention de groupement de commandes pour une étude préalable à la gestion du centre de stockage du Bénon. Le site de stockage de Ventavon est exploité aujourd'hui par Veolia. À la suite de certains renouvellements de marché, de prestations et du nouvel arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, certaines collectivités de l'arc alpin se sont interrogées sur l'avenir de cet exutoire et sur la manière de le gérer. Ainsi, il est proposé de lancer une étude d'opportunité sur le mode de gestion du site. C'est l'objet de cette convention de groupement de commandes qui regroupe les 12 EPCI du 05 avec le cisternerie Buèche. La clé de répartition est basée sur le tonnage des ordures ménagères et d'encombrants en 2019. Pour la CCB, cela représente 13,3%. Le coût de cette étude est estimé à 50 000 € et c'est donc 6 500 € qui sont à la charge de la CCB. En termes de composition du COPIL, chaque EPCI est représenté par un membre titulaire et un membre suppléant. Il est donc demandé à la collectivité de déterminer les deux membres qui siégeront, à ce COPIL. C'est un vaste sujet, sachant qu'aujourd'hui, à titre personnel, je pense que on est à une guerre de retard. Aujourd'hui, c'est une exploitation privée avec un coût qui est sans doute, en fait, pas sans doute, qui est un des moins chers de France. Donc, je ne vois pas l'opportunité d'aller dans une gestion publique avec les problèmes que ça poserait. Mais c'est à titre personnel que je mets ça. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que ça appelle à un débat à ce sujet que vous connaissez maintenant et qui occupe toutes les intercos, hein, naturellement? Je crois qu'il y a une réunion à l'initiative du maire de Gap, d'ailleurs, bientôt à ce sujet. Voilà. Très bien, je vais donc mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. La parole est à nouveau à Jean-Marc Chiapponi. Les deux délibérations suivantes sont deux délibérations complémentaires. La première, c'est l'approbation du plan local de prévention des déchets ménagers assimilés, le PLPDMA. Ce document, c'est un document réglementaire. Il est composé de deux parties distinctes. Le diagnostic du territoire et la gestion des déchets des tonnages. Et après cela, il y a un plan d'action qui doit être mené et qui est réparti sur 4 axes. Les 4 axes sont les biodéchets, la réduction des emballages plastiques, le réemploi et l'exemplarité. Pour la CCB déjà lauréate de territoire zéro déchet en 2015, ce plan de prévention est la formulation et l'officialisation de toutes les actions déjà menées en faveur de la réduction des déchets. Le service transmettra par mail à chaque commune le diagnostic et les fiches d'action, ainsi qu'elles puissent être diffusées auprès de ses habitants et sur leur site internet. C'est un document qui a été réalisé par la stagiaire, qui est extrêmement complet et extrêmement détaillé. Je vous invite à vous rapprocher de ce document, parce qu'il est très intéressant. Merci. Je vais mettre cette délibération aux voix déjà, sauf s'il y avait des questions, et après il faut qu'on revienne juste sur un truc qu'on a oublié. Je mets donc cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Et juste sur la délibération numéro 8, nous avons oublié de désigner les deux représentants justement au groupement. Et donc je vous propose donc les candidatures de Jean-Marc Chiapponi en titulaire et de Pierre Leroy en suppléant. Et je vais, sauf s'il y avait d'autres candidatures, remettre la délibération aux voix, la numéro 8 du coup. Y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Ils sont désignés et ils feront un binôme, j'en suis sûr, d'excellente complémentarité. Fort bien. Très bien. On arrive à la délibération 11. Non, c'est 10, pardon. 10, donc c'est toujours M. Chiapponi sur l'approbation l'économie circulaire. Du contrat d'objectif et du contrat d'objectif CCB Région Sud. La Région Sud PACA propose de nouveaux dispositifs contractuels pour accompagner les EPCI. C'est l'objet de cette délibération, la signature du contrat CCB Région Sud PACA. En l'espèce, pour la CCB, c'est les axes que je vous ai énumérés dans la délibération précédente. C'est pour ça que je vous dis que ces deux délibérations étaient liées. Ce qu'il faut retenir de ces deux délibérations,
c'est la confirmation de l'engagement de la CCB en matière de prévention des déchets. Cette politique exemplaire se poursuit et se traduira par davantage d'actions concrètes sur le terrain. Par ailleurs, 4 dossiers de demande de subvention déclarés complets et éligibles seront votés à la région lors des commissions d'octobre et de décembre 2021. La première partie, c'est pour la fourniture de DSE, et cela, des subventions de 300 000 € sur 715 000 €. Et les deuxièmes dossiers qui sont à l'étude, c'est la prévention économie circulaire, qui seront sur 300 000 € sur 3 ans, et où on peut espérer avoir des subventions de 30 à 50%. Merci. Est-ce que ça appelle à des questions? Non, je mets donc cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Je vais rapidement vous présenter le rapport, la délibération sur le rapport avec Suez, rapidement, en tout cas sur le rapport en lui-même, tout simplement puisque c'est une année particulière que celle de 2020, puisque c'est celle où nous avons délibéré pour en terminer avec la résiliation de cette DSP, où nous avons négocié l'avenant numéro 2 sur la base à la fois d'un certain nombre de considérations juridiques et financières sur lesquelles je ne reviendrai pas, et sur naturellement l'amélioration du service rendu à l'usager, qui est aujourd'hui une réalité concrète, puisque les travaux commencent au Chazelet la semaine prochaine, qu'ils commenceront, je l'espère, dans quelques semaines à Pramorel. C'est le retour des travaux concessifs, et tout cela avec, je le rappelle, pas un centime de hausse du tarif de l'assainissement pour l'ensemble des usagers, et le règlement de 10 années de conflits contentieux pour lesquels, en l'occurrence, nous avons été condamnés le lendemain du vote de l'avenant, je le rappelle, et qui, grâce à cette négociation, nous ont permis de ne pas verser les sommes extrêmement lourdes que nous aurions dû payer à Suez. Voilà les seules choses que j'ai à dire, puisque, si j'ose dire, sur ce rapport, les cartes sont désormais totalement rebattues. Je crois qu'il serait intéressant, justement, d'avoir les rapports d'exercice et d'avoir des débats maintenant que cette nouvelle relation contractuelle, avec d'ailleurs des moyens humains, Jean-Marc, qui sont mis aussi de la part du délégataire sur le responsable site. est arrivé il y a quelques jours. Voilà. C'était des sujets importants que d'avoir un retour de ressources humaines là-dessus. Donc voilà, moi je m'en satisfais en tout cas. Monsieur Pic, vous vouliez la parole. Oui, je voulais juste dire, il va peut-être falloir freiner un peu les entreprises parce qu'ils vont trop vite. non, mais je rigole, mais j'ai été étonné, franchement, je leur tire mon chapeau, j'ai été étonné de la rapidité et de l'exécution des travaux en tout cas. Je rappelle toujours cet exemple, excusez-moi de me répéter, mais je rappelle juste pour qui veut aller visiter le magnifique hameau des Yères, qui est un très beau cimetière avec une magnifique croix en fer forgé qui a été refaite il y a quelques années, que cela dit, plus sérieusement, l'assainissement s'est coulé directement sur le GR54 du Grand Tour des Écrins. Oui, je radote, voilà, mais je radote, Madame Chanfray, mais cela étant dit, ça permet de rappeler quand même que parfois il y a des travaux qui étaient sacrément attendus. Tu savais que j'allais dire ça, c'est pour ça que tu rigoles. Ouais. On est mal. Il y avait des belles truites, oui, effectivement, oui. Mais pas dans la Guisane, elles n'arrivent pas à remonter à percer le col encore, malgré tous les efforts du maire. Y a-t-il des questions sur le... Oui, monsieur Aymar. Oui, concernant les délibérations 11, 12, 13, qui devaient être vues en commission, moi je pensais qu'on n'allait pas les retrouver parce qu'elles n'avaient pas été discutées en commission. Toutes les délibérations qui passent en commission passent au Conseil. Mais n'ont pas été discutées, présentées. C'était l'objet de ma question. Elles l'ont été en CCSPL, donc ça ne change pas grand-chose, je crois. Entre vous et moi, le rapport d'activité de Suez, c'est pas une délibération avec un fait générateur juridique majeur dans tous les cas. Hein. Oui, certes, mais bon, en tous les cas, sur ces délibérations, il y avait quand même des discussions qui auraient pu avoir lieu, en tous les cas sur la carte concernant ce rapport du délégataire. Il y avait des questions qu'on pouvait se poser, qu'on aurait pu poser en commission. On n'a pas eu le loisir de le faire. Voilà, c'était... Dont acte. Bon, et du coup, vous en avez des questions ? Ben moi, j'avais une première question, parce que de mémoire, sur la carte, on a un écart de chiffre d'affaires sur un an. On a plus d'1 million d'euros d'écart de redevances. Je veux juste savoir qu'est-ce qui s'était passé pour que le chiffre d'affaires
bondissent de la sorte. Donc on était passé l'année dernière d'une perte de 1 million et quelques, 1,2 million ou 3, à une perte cette année de 300 000 €. Donc la question était de savoir qu'est-ce qui avait modifié, enfin, qu'est-ce qui s'était passé pour... On vous répondra par écrit, et si vous le voulez bien, probablement avec le contrôle de nos avocats, vu qu'en l'occurrence vous déposez un recours contre l'assainissement en justice, vous me permettrez de prendre toutes mes précautions pour vous répondre. Merci. Je vais donc mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Opposition ou abstention? Alors, on va le refaire. Y a-t-il des oppositions? Il y en a 2. Des abstentions? Ah oui, on ne vote pas sur le rapport? Ah, bah désolé, vous ne pouvez pas vous opposer. On ne vote pas. Et donc, je repasse la parole à Jean-Marc Chiapponi sur la délibération numéro 12. Monsieur le Président, excusez-moi. Sur le projet de délibération, il est marqué « Vu l'avis favorable de la Commission développement durable ». Elle n'a pas été vue. Je souhaite que ce soit enlevé de cette délibération, comme les autres délibérations, s'il vous plaît. Donc, je vous confirme, effectivement, parce que, excusez-moi, j'étais pas là à cette séance de commission, je vous confirme que par oubli, M. Leroy, qui présidait la commission, n'a pas présenté les 3 délibérations assainissement. Je pense qu'il confirmera lui-même que c'est par oubli. Mais je vous confirme que, ne souhaitant pas prendre encore du retard, notamment sur Pramorel, je vais donc les maintenir à l'ordre du jour. On modifiera, cela dit, la délibération. Très bien. Alors, attendez, juste, on va présenter la délibération et on vous passe la parole. Vous vouliez intervenir sur le sujet Suez? C'est juste un sujet qui concerne ces délibérations par rapport au rapport d'activité des entreprises déléguées. Comme je l'ai fait l'autre fois remarquer au conseil municipal, a priori, les entreprises n'ont pas été reçues lors de la commission consultative des services publics locaux. Et du coup, je voulais savoir si c'était le cas pour la CCB. Je peux vous faire. Je ne crois pas, mais c'est un choix qu'on a fait. Et je peux vous faire la même réponse, mais je pense que c'est pas l'objet. Après, on peut avoir un débat là-dessus, mais à mon sens, je pense que ces CSPL, elles sont l'objet pour les élus de discuter entre eux sur un rapport qui a été produit conjointement entre nos services et les délégataires. Donc, moi, je pense que c'est le moment. Et les associations. Non mais d'accord, mais je veux dire, je pense que c'est le moment pour les élus de discuter entre eux. Après, on peut avoir un débat là-dessus, c'est pas majeur, mais je crois pas que c'est une importance majeure, mais voilà. Mais je vous fais la même réponse que je vous ai fait à la ville. Je reprends du coup le fil de l'ordre du jour et je repasse la parole à Jean-Marc Chiapponi sur la délibération numéro 12. La délibération numéro 12, c'est l'acquisition d'une parcelle. Je ne pense pas qu'elle puisse poser problème. C'est alors qu'une servitude de passage est suffisante pour les canalisations, pour un poste de relevage, il est nécessaire d'acquérir la parcelle. Donc, il est nécessaire d'acquérir donc une parcelle cadastrée de 70 mètres carrés au prix des domaines de 7 € le mètre carré. Et cela pour la réalisation du poste de relevage sur Pramorel, bien entendu, pour PAN. Je ne pense pas que ça puisse poser problème. Ça ne mettra pas en péril les finances de la CCB. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Elle est adoptée. Et enfin, dernière délibération, développement durable pour M. Chiapponi. Acquisition d'actions et approbation des nouveaux statuts pour la SPL donc Haute-Durance. Cette délibération concerne l'acquisition d'actions et l'approbation des nouveaux statuts de la SPL. Cela représente l'acquisition par la CCB de 16 actions pour un montant de 8 237,68 €. Et cela dans le but de l'augmentation du capital social de 277 nouvelles actions, soit 142 615 € qui sont répartis donc entre la ville de Briançon, Villars-Saint-Pancras et les nouveaux actionnaires que vont devenir Villars-d'Arène et Montgenèvre. Pour les nouveaux statuts, il s'agit principalement de l'évolution de l'objet social élargi à toute l'activité de l'eau et de la représentativité des membres actionnaires au sein des différentes instances, conseil d'administration et assemblée générale. Merci. Est-ce que ça appelle à des questions? Ça a été largement discuté ces derniers mois. Oui, Madame Dardenne. C'est la délibération qu'on a votée au dernier conseil municipal de Briançon. Donc nous nous sommes abstenus et nous allons donc nous abstenir dans la mesure où la représentation des associations ne nous semble pas
assez forte par rapport à ces nouveaux statuts, même s'il y a cette intention, et entre autres par rapport à la présence ou non d'une association qui est quand même assez fortement impliquée sur le territoire, qui est au secours. Voilà. Dans les nouveaux statuts, il est clair qu'il n'y a plus de comité d'orientation stratégique, il y a un comité des usagers. Car nous avons pensé que la stratégie, il y a une direction, la SPL, qui met en place une stratégie, et il y a des actionnaires qui le valident. Ce n'est pas un comité d'orientation stratégique. Par contre, le comité des usagers permet d'informer de toutes les décisions qui sont prises. Après, pour le choix des associations, c'est un choix qui est assumé. Voilà, c'est tout. C'est pas, on change, c'est pas toujours parce qu'il y a Au Secours. Au Secours n'est pas la seule association du Briançonnais, même si elle est représentative sur ce sujet-là. Monsieur Finn, vous voulez la parole? Ben moi, je rejoins ce que vous avez annoncé, M. Caponi, là-dessus, puisque au niveau du conseil d'administration, on a voté cette position-là, c'est-à-dire qu'il y a un conseil d'administration, il y a des administrateurs qui décident, et derrière, les associations seront associées en leur temps utile pour éventuellement apporter une pierre à l'édifice, mais il y a des administrateurs qui décident. Voilà. Et donc, Madame Dardenne, en tout cas, je vous confirme que je ne discuterai pas avec Au Secours. Voilà. Parce qu'à part nous mettre en justice, voilà. Donc franchement, ils sont même pas venus à la CCSPL d'ailleurs. Donc quand on les invite, ils viennent pas. Donc pour moi, franchement, voilà. Monsieur Vioujas avait demandé la parole. Je vais m'abstenir, mais pas pour les raisons de Madame Dardenne, tout simplement parce que les SPL, pour moi, c'est une ineptie économique en régime libéral. Donc je m'abstiendrai. Oui, monsieur Finn. Je rebondis simplement, puisque vous avez abordé le sujet sur la CCSPL. Si, dans le cadre des discussions, vous remettez le débat sur la CCSPL, il serait quand même important que cette CCSPL soit représentative de l'ensemble des sensibilités du Conseil communautaire, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. C'est pour ça que la discussion en commission semble aussi assez importante. Dans tous les cas, on aurait dû en discuter en commission, ça je suis bien d'accord, mais à l'impossible, nul n'est tenu, et parfois nous sommes imparfaits. Mais sur ce point-là, effectivement, je vous rejoins. Je prends ma part, c'était à moi de les présenter, je n'étais pas là. Non, en l'occurrence, ce soir-là, c'était à Pierre. Il n'y a vraiment aucune volonté d'attaquer, voilà. Mais quand vous parlez de la CCSPL, que vous dites que c'est vu en CCSPL, je suis d'accord, mais il y a certains membres qui ne se siègent pas en CCSPL, voilà, c'est... Très bien, je vais mettre en tout cas cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il y en a. Monsieur Vioujas, Monsieur Léon, Madame Dardenne, Monsieur Aymar. Et la délibération est adoptée. Nous étudions désormais le fonds de solidarité et de soutien territorial avec des dossiers qui vous sont proposés. Je les cite très rapidement. 19 000 euros pour la voirie communale chemin Saint-Arnoux, 20 000 euros pour la route du Pont-Levis à Saint-Chaffré toujours, 15 000 euros pour le parc des Colombiers avec le pump track, 63 000 euros à Saint-Chaffré toujours pour l'entretien de la voirie communale de manière générale, 72 000 pour Briançon au titre du carrefour de la Grande Boucle dont les travaux démarrent peu à peu, 43 000 pour le marché couvert et plusieurs dossiers pour Montgenèvre, pour leur parking, pour la rénovation de l'école, pour des structures et aires de jeu, la remise en état du bois de Sestrières, la route d'accès au fort du Janus, la réfection des 2 terrains de tennis et les travaux d'aménagement du golf. Enfin, plusieurs dossiers, un dossier à la Grave pour la rénovation de l'ancienne école de Ventelon, des travaux à Monetier pour le parking des Boussardes, le parking du Cerf-Barbin, le parking du Cerf-des-Brins, Névache pour la route du hameau des Acles, puis Saint-Pierre pour les points de collecte aux abords de la RD 35 et la salle Les Alpes pour la maison pluridisciplinaire de santé. Voilà, je me réjouis en tout cas que ce fonds fonctionne plutôt bien. Est-ce que ça appelle à des remarques ou à des questions? Oui, monsieur Finn. Une fois qu'on a fait la somme des deux fonds de solidarité qui ont été votés, il semblerait qu'il reste encore, par rapport à ce que vous avez annoncé, Monsieur le Président, quelques milliers d'euros. Est-ce qu'il y aura une 3e programmation ou est-ce que les futures programmations se dérouleront en 2022?
Et si tel était le cas, est-ce qu'on a déjà une date pour déposer d'éventuels dossiers sur cette troisième programmation? Alors, les dossiers sont naturellement à déposer au fil de l'eau. On va avoir une discussion avec le bureau qui était plutôt partagée, mais avec une position consistant à dire qu'on peut aussi faire du report à nouveau pour jauger de notre autofinancement et l'améliorer. C'est une discussion qu'on va avoir au vu des états financiers. On vous fera une proposition. Mais effectivement, on est à une consommation qui arrive, je crois, à peu près 1,5 million sur les 2 millions que nous avions prévus. Donc on va avoir cette discussion. Je vous ferai passer, quand ce sera consolidé, quelques chiffres, mais j'ai fait des chiffres à peu près sur à la fois le montant par commune, d'une part en montant brut et aussi avec des montants en euros par habitant, ce qui est plutôt intéressant. Voilà. Mais décision à venir dans les semaines qui viennent sur ce sujet. Ces éléments-là, nous pourrions les avoir par mail, les éléments que vous annoncez, s'il vous plaît? On les fera transmettre, bien entendu. Très bien, on fera un bilan de toute façon de ce type d'opération et on le mettra dans le bilan financier qui est le nôtre au bon moment. Merci, je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? La délibération est adoptée. Et M. Pic va vous présenter le rapport des pompes funèbres de manière brève. Et de la même manière, je vous propose que si vous avez des questions précises sur le dossier de la régie des pompes funèbres intercommunales, on y réponde. Donc les pompes funèbres intercommunales du Briançonnais sont gérées en régie autonome avec personnalité morale et une autonomie financière. Elles assurent la gestion des deux services, le centre funéraire, lieu de réception et conservation des corps des personnes décédées, l'EPFI, lieu de réception des familles pour l'organisation de la préparation des obsèques. Ces deux activités sont distinctes du fait de l'ouverture à la concurrence dans les domaines funéraires depuis 1993. La régie présente chaque année un rapport sur l'activité des années écoulées. Le conseil communautaire est appelé à prendre un acte du rapport annuel à la régie autonome des pompes funèbres intercommunales du Briançonnais pour l'année 2020. Juste une petite précision, et puis pour conforter un peu ces personnes-là, la période a été très difficile à gérer par le manque de place au centre funéraire dû à la pandémie, hein. Et les contraintes sanitaires ont également contribué à ajouter des difficultés pour les familles, notamment voilà, le permis de construire a été accordé le 14 mai 2020. Je n'ai rien à... Enfin, je sais pas. S'il y a des questions... S'il y a des questions, on y répond naturellement. Fort bien, je vais donc mettre ce... Alors du coup, c'est un rapport, donc je pense que nous ne le votons pas non plus, donc on vous l'a présenté. Jean-Pierre Pic, à nouveau la parole pour un marché public au titre de la cohésion sociale. Le marché, c'est pour la communauté de communes du Briançonnais. Et la communauté de communes du Briançonnais a attribué un marché de travaux pour l'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage pour le lot numéro 1 à l'entreprise SAS Blanchard de Saint-Chaffré. Ce marché a été modifié par avenant le 10 mai 2021 pour la réalisation et la prestation supplémentaire. Pour des raisons d'autorisation administrative, il s'avère qu'une partie des prestations objets de l'avenant numéro 1, et plus particulièrement la réalisation d'une clôture sur la propriété des consorts Richard, ne peut pas être réalisée dans le cadre du marché. Cette non-réalisation est une incidence financière au moins-value sur le montant du marché initial. Un avenant en modification des prestations doit être pris afin de soustraire les travaux suscités au marché initial avenanté. Je ne sais pas si, pareil, ça fait longtemps qu'on en parle. S'il y a des questions... S'il n'y a pas de questions, je vais mettre du coup cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions et des abstentions? Elle est adoptée. Et c'est maintenant au tour de Madame la vice-présidente à la culture, chère Catherine, de vous présenter plusieurs délibérations relatives au théâtre, au cinéma et au décablé. Alors, le rapport du théâtre, bon, j'imagine que tout le monde a jeté un œil, voire les deux yeux si vous êtes intéressés. Bon, on voit rapidement peut-être 2-3 points importants, hein. Le théâtre, c'est une scène conventionnée
écriture d'ici et d'ailleurs, depuis quand même 2014. Depuis 2017, scène conventionnée, art et territoire. Et ça, c'est dans l'idée d'avoir une proposition artistique diversifiée dans l'intérêt général, avec des traversées pour tous les publics et avec des partenariats culturels avec les différentes instances culturelles du territoire. Bon, c'est géré, le théâtre, il est géré par la DAC, 12 membres, et avec un président qui est René Bonnet. Les produits d'exploitation, 820 854 €. Les charges, 815, donc ça veut dire un résultat de 5 800 €. L'équipe, c'est 9,45 temps plein, avec des mouvements cette année, puisqu'il y a eu un remplacement du directeur et la nomination de Romaric Matagne, la nomination aussi d'un nouveau directeur technique, Damien Gondolfo, et puis l'arrivée de Gentiane Blanchard, qui est la directrice adjointe. Bon, en ce qui concerne l'activité, vous imaginez bien que la saison, elle a été compliquée avec des ouvertures, des fermetures. Globalement, il y a 16 spectacles qui ont été annulés. Il y a à peu près 5 ou 6 spectacles de très bonnes factures qui ont été présentés avec une belle fréquentation. Et puis, quand le théâtre a été fermé, il n'a pas été inactif parce qu'il y a eu des résidences, parce que le théâtre, c'est un lieu de création. Et puis, il y a eu le projet Tout de Bon, pour ceux qui l'ont suivi, qui est une radio zoomique, avec qui présente les activités, les spectacles, etc. Et la radio Zoomi qui aura un gros clin d'œil pour la présentation du théâtre qui est le 17, c'est-à-dire vendredi. Alors on vous invite bien sûr à venir à la présentation du théâtre. Et puis si vous n'êtes pas à la présentation du théâtre, surtout procurez-vous la brochure qui est excessivement tonique, qui donne envie et qui est complète et où il y a plein de surprises dedans, donc faut pas la rater. Donc ce projet Tout de Bon, il est en partenariat avec Jacques Souvent. Jacques Souvent qui sera un artiste associé pour la saison 2021-2022. Donc en conclusion, il y a eu une activité maintenue dans cette année paradoxale avec les résidences, etc. Il y a eu une activité administrative aussi, parce qu'on n'imagine pas, mais il y a eu beaucoup de remboursements de places, de calcul d'indemnités compensatoires, etc. Et puis une nouvelle organisation de l'équipe, avec des fiches de poste, et enfin une recherche de financement pour laquelle on peut remercier l'équipe, aussi bien le directeur que l'équipe financière, avec quand même l'obtention d'une aide de 20 000 € du ministère et 13 500 € pour la relance été. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Il n'y a pas de vote, il n'y a toujours pas de vote, mais en tout cas, s'il y a des questions, on peut y répondre. Très bien. Alors dans ces cas-là, je vous passe la parole à nouveau pour le rapport Eden Studio. Alors l'Eden Studio, c'est une DSP qui avait été prolongée déjà pour une année. C'est aussi une salle qui a des labels, recherche et découverte, patrimoine et répertoire, jeune public, avec cette année 5 mois de fermeture, avec une activité quand même maintenue, avec une newsletter, avec dans les périodes où ça a pu ouvrir un goûter ciné, la fête du court-métrage, un atelier de réalisation de films, la mise en place d'une mallette pédagogique qui circule d'ailleurs dans les écoles et qui sera utilisée pour la semaine de la science dans le cadre du contrat territoire lecture. Une meilleure signalétique a été mise en place, qui était, je crois, utile. Et en ce qui concerne les résultats, il y a 145 000 € de produits, 120 000 € de charges. Et donc, quand même un petit résultat, sachant que même avec une baisse des entrées, avec ces mois de fermeture, on est quand même à 900 entrées, ce qui est pas négligeable. Ça veut dire moins 56% par rapport à d'habitude. Et au niveau national, c'est moins 70%. Ça veut dire que le public est au rendez-vous. Alors les perspectives, c'est déjà une année normale, ce serait fantastique. Et puis peut-être des travaux d'isolation phonique, l'élaboration d'un certain nombre d'événements et de médiations culturelles et développer des partenariats, en particulier avec le conservatoire et la médiathèque. Et la dernière perspective, c'est de travailler pour la candidature à la future DSP. Est-ce que ça appelle à des questions sur l'Eden ? Très bien, alors on peut passer du coup aux délibérations que nous avons à voter, en l'occurrence le renouvellement de la DSP. Alors le renouvellement de la DSP, c'est toujours une question, DSP ou pas DSP.
Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on en a parlé aussi pour l'assainissement, parce que vous savez qu'en dehors de la DSP, il peut y avoir une proposition de régie simple, il peut y avoir recours à un marché public. Alors à chaque fois, et puis à une DSP, à chaque fois dans les éléments qui vous ont été communiqués, je veux dire, il y a le pour et le contre pour la collectivité, les risques pris, la gouvernance, pas la gouvernance, etc. Donc... c'est un dossier sur lequel on va travailler, on va chercher le dossier le plus adapté et en fait, il est dans cette délibération proposé de lancer la procédure de publicité et de mise en concurrence parce que c'est un travail qui est long, vous savez bien, il y a des strates administratives, sachant que les missions définies, c'est un projet pour conserver un cinéma d'art et essai et puis de conserver les labels. Merci, décision qui est claire, enfin, de continuité, mais qui était attendue. Oui. Est-ce que ça appelle à des questions? Oui, monsieur Fine. La question qui est sous-jacente, c'est quand même qu'on parle de la MJC Centre Social. Il y a eu un audit qui a été réalisé. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir les éléments de cet audit, d'une part? De deux, il y a une convention qui était signée entre la communauté de communes et cette structure, convention qui faisait état d'un montant. Donc vous nous avez expliqué lors du dernier conseil communautaire que finalement ce montant n'était pas honoré, mais que la MJC avait les reins assez solides pour... c'est ça, qu'il y avait les reins assez solides pour passer l'année. Est-ce que des discussions ont été engagées avec cette structure pour peut-être finaliser une modification de la convention? Est-ce que des choses ont avancé? Et puis moi j'aimerais surtout peut-être avoir quelques éléments sur l'audit qui a été commandé par la collectivité. Tout à fait, qui est à mon sens en tout cas pas totalement terminé, puisqu'il s'ensuit un travail avec les services, mais aussi avec la CAF. J'ai rencontré encore la semaine dernière le directeur de la CAF et de la CCM, du CPAM. Donc il y a des sujets communs, puisque vous savez que c'est un centre qui est agréé et dont l'agrément d'ailleurs se termine. Et donc il y a des sujets communs avec la CAF. Je vous ferai part des... Quand j'aurai, disons, une vision un peu plus claire dans les semaines qui viennent, je vous ferai part dans toute transparence de l'ensemble de ces points-là. Mais vous savez que le sujet m'interroge. À ce stade, effectivement, le delta, il est, je crois, de mémoire de 28 000 euros. Ça reste de mémoire 30 000, voilà, entre ce qui a été versé, ce qui est convenu dans la convention. Mais à ce stade, je suis toujours très interrogatif parce qu'il y a des problématiques de services non faits à ce stade dans la vision que j'en ai. Donc je compte que nous arbitrions et que nous tranchions ce sujet assez rapidement, mais je voudrais au préalable que la discussion soit vraiment tripartite, enfin quadripartite d'ailleurs, État, caisse d'allocation familiale, CCB et MJC, ce qui sera le cas puisqu'on a une réunion dédiée avec la CAF, pas que sur ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets avec la CAF sur le territoire, mais qui devrait se programmer dans les 3 semaines qui viennent. Après cette étape-là, je ferai part au conseil communautaire de la manière dont je souhaite avancer. En tout cas, pour l'instant, la MJC n'est pas pénalisée dans son fonctionnement quotidien. Quoi qu'il en soit, la masse budgétaire qui est affectée à ce stade et le niveau de service mis en face, moi, m'interroge. Il m'a toujours interrogé et ça amènera, je crois, à prendre des décisions, mais je veux les prendre en pleine connaissance des détails. Monsieur Léon, Monsieur Fine, peut-être vous vouliez finir et Monsieur Léon après. Non, mais j'ai bien entendu ce que vous exposez en termes de questionnement. Hein. C'est légitime quand on reprend une structure et que derrière on a peut-être des desiderata. Est-ce que vous pouvez préciser simplement ce qui vous choque dans ce qui n'est pas fait par la MJC dans... Je ne vais pas faire un débat sur la MJC parce qu'en plus c'est pas l'objet de la délib, mais non, mais voilà, vous dites que très concrètement sur un certain nombre de problématiques liées à l'action sociale, j'ai le sentiment que ça fait doublon avec ce que fait déjà la CCB ou ce que font les communes, que ce soit sur des sujets qui sont liés à la jeunesse, aux seniors. De deux, j'ai l'impression qu'il y a un vrai problème de gouvernance, qui me semble très clair, puisque la MJC se positionne sans concertation sur des sujets. La dernière fois, c'était sur Campus Connecté, alors que la CCB envisageait peut-être de le faire. Donc pour moi, il y a une sorte de flou, et j'estime que quand on engage plus de 200 000 euros d'argent public sur ce type de gestion, c'est important d'avoir un contrôle. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ce travail partenarial, en tout cas sous la forme actuelle, n'existe pas ou existe peu. Et moi, ça me dérange parce que c'est des masses financières en fonctionnement qui sont quand même extrêmement impactantes pour le budget de la communauté de communes. J'ai pas le sentiment aujourd'hui que... Voilà, donc je pense que ça mérite d'être encore continué à travailler. Voilà.
Simplement, dans la convention qui lie la Comcom à la MJC, il y a cette possibilité de contrôle. Je pense qu'il faut l'exercer pleinement, Monsieur le Président. Et tout à fait, et c'est pour Avec ça des d'ailleurs réunions régulières tous les 6 mois, qu'en l'occurrence, la discussion sur un avenant avec la MJC est en cours, existe et va de toute façon amener à des décisions. Mais ce sera le moment, justement, d'avoir ce débat très précis. Et je ne veux pas non plus lire entre les lignes, mais vous parlez de CCS. Est-ce que vous envisagez éventuellement un CCS intercommunal ? Absolument pas. Par contre, j'ai proposé, et je le maintiens, puisqu'en l'occurrence, j'ai demandé à ce que les services puissent avoir un travail là-dessus avant le début de l'été, suite à votre intervention d'ailleurs, pour étudier les possibilités et les coûts qu'aurait un service de centre aéré qui, lui, serait entièrement géré par l'intercommunalité. Donc c'est un travail que la CCB va commencer à regarder de son côté, et derrière, sur la base des CCS existants et celui de la ville, ma chère Annie, regardez si c'est louable ou pas, et déjà si, puisqu'en l'occurrence la ville de Briançon est le plus gros CCS, si c'est une démarche dans laquelle on souhaite s'engager ou pas, mais à ce stade c'est un débat qui est tout juste initié. Ça vous embête si on revient au sujet de la délibération ? Moi non. Bah parfait, ça tombe bien. Madame Valdener, voulez-vous répondre? Et après je crois que monsieur... Très simplement, pour m'entretenir avec je veux dire, les gestionnaires de la MJC, que globalement, il y a des réunions techniques où effectivement toutes les missions, je veux dire, sont examinées, et ces réunions techniques, elles les satisfont tout à fait, et que quelque part les éléments financiers, il faut aussi les mettre dans ces réunions techniques, et ça vient doucement et sûrement, et que effectivement c'est pas le sujet de la délibération. Quand ce sera le sujet de la délibération, on exposera les choses très précisément. Monsieur Léon. En fait, c'était la même remarque que Monsieur Finn, c'était avoir un peu des précisions sur les manquements que vous considérez. Moi, j'avoue, en tant que jeune utilisateur de la MJC à travers mon enfant, je vais vous laisser terminer, mais juste, c'est un peu compliqué en fait sur une délibération qui concerne la DSP de l'Eden Studio de rentrer dans un débat chiffré sur la MJC, parce que c'est juste pas l'objet et qu'en l'occurrence, on ne s'est pas préparé à vous donner ces chiffres-là. Non, mais je vous laisse terminer quand même. Hein. C'est plus une question de... vous évoquez des problèmes dont je pense beaucoup, en tant que simple usager de la MJC, n'ont aucun regard là-dessus, n'ont pas de savoir sur ces manquements que vous supposez sur le mode de fonctionnement. Et c'est juste qu'on a l'impression d'un problème sérieux, alors que je pense pour énormément d'utilisateurs de la MJC, c'est simplement un lieu qui permet d'apporter de la culture, du service à beaucoup d'enfants. Enfin, on sait qu'en l'occurrence, si vous lisez la presse, vous savez qu'il y a eu quand même quelques sujets depuis quelques années, avec notamment des questions financières qui ont été fait largement la une des journaux. Donc voilà. Mais maintenant, si vous voulez, à nouveau, c'est pas que je refuse le débat, c'est juste que c'est pas le sujet, et qu'en l'occurrence, si c'est le sujet, je vous donne des chiffres et des éléments factuels. Monsieur Finn. D'où l'utilité en commission, c'est ce qu'on vous avait proposé, Monsieur le Président, d'éventuellement mettre à l'ordre du jour certains sujets quand on est prévenu en amont. Ça nous permettrait, nous aussi, de peut-être avoir des éléments factuels de débat et de pouvoir... voilà, c'est vrai que le débat n'a pas lieu ici. C'est pour ça que je me suis permis de le porter pour peut-être lors d'une prochaine commission qu'on puisse en débattre sereinement. Et je vous rappelle que depuis les commissions, je crois, du printemps, on avait accepté cela, et donc il vous revient en vos responsabilités de conseiller communautaire de nous saisir éventuellement de questions annexes à porter à l'ordre du jour de telle ou telle commission. C'est le cas à chaque séance de commission, donc charge à vous éventuellement de tout simplement inscrire ces questions. Voilà. Du coup, si vous êtes d'accord, on va... Il ne faut pas faire de doublon dans ces cas. Est-ce qu'on peut l'organiser est-ce que vous pouvez nous donner un calendrier sur comment vous envisagez les choses, et à ce moment-là, je viens de vous le donner. Sur le sujet particulier de la MJC, j'ai encore un peu de travail à faire pour revenir vers vous. Cela étant dit, si lors des prochaines séances de commission, vous voulez en commission sociale qu'on ait une discussion sur la MJC, vous demandez à ce que ça soit inscrit en question annexe, et puis on l'aura. On l'aura sur la base des éléments que je pourrais vous donner. Parce qu'en l'occurrence, ce ne sera pas moi qui l'aurai mis à l'ordre du jour, mais ça m'empêchera pas, avec Catherine Valdener, avec l'ensemble des élus, de répondre aux questions auxquelles on pourra répondre, parce qu'on aura les réponses. Voilà. Je vais donc mettre cette délibération aux voix. Est-ce que vous acceptez le renouvellement de la DSP du cinéma l'Éden? Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Et enfin, pour en terminer, une subvention. Madame Valdener. Effectivement, une subvention, comme quoi
quand les subventions sont à attribuer, on est là pour les attribuer si vous en êtes d'accord. Il s'agit de les attribuer donc à l'association des décablés. On avait eu attribué une subvention de 28 000 € qui concernait en fait le festival de jazz. Le festival de jazz n'a pas eu lieu, mais vous avez vu cette programmation et j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous ont profité de ces concerts cet été de Bruit Blanc. Et en plus de cette programmation, il y a tout un projet sur les musiques actuelles avec une programmation hiver-été, avec une action pédagogique puisqu'il y a un recrutement de professeurs de batterie et donc il y a tout un enseignement qui est mis en place. Et donc il apparaît nécessaire de proposer l'attribution d'une nouvelle subvention au titre de la CCB qui est de 11 000 € avec un complément qui sera assuré par l'Office du tourisme et qui sera voté à l'Office du tourisme. Cette subvention n'était pas inscrite au budget. Non. C'est juste une précision. Je ne crois pas. Ouais, alors c'est un peu compliqué. Je confirme qu'elle sera bien dans l'ADM. Voilà. Ouais, elle sera dans l'ADM, voilà. Tout à fait. Oui, mais en fait, elle était fléchée différemment. Oui, c'est surtout qu'il y a surtout la revoyure et la redéfinition du projet de musique actuelle. En plus. Tout à fait. Très bien. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Je vous propose juste d'inverser l'ordre du jour parce qu'on va sortir l'urne, etc. Donc on peut peut-être juste proposer à Olivier de nous présenter les finances irrecouvrables pour ensuite terminer sur la désignation d'un vice-président. Oui, tout à fait. Une toute petite délibération relative à l'enregistrement en non-valeur dans le budget d'assainissement d'une somme de 2 000 € qui nous est demandée par le comptable public, qui est effectivement seul sous sa responsabilité tenu au recouvrement de ses créances. Et donc, cette créance n'est pas considérée comme définitivement éteinte. Elle pourra être à tout moment réactivée en fonction de la situation du débiteur. Merci beaucoup. Si ça n'appelle pas de questions, je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Et l'ordre du jour appelle pour terminer ce conseil communautaire la désignation d'un vice-président supplémentaire, puisque nous n'avions pas nommé et désigné 11 vice-présidents, mais 10. Et au égard au travail extrêmement important qu'il fait, je le dis, c'est uniquement pour cela, et je voudrais vraiment l'en remercier. Je vais tout simplement vous proposer de confier le dernier poste de vice-président disponible à Jean-Marc Chiapponi, que je présente donc comme candidat à ce poste. Et je vais par ailleurs, pour organiser le scrutin, parce qu'on est obligé de sortir l'urne, vous le savez, proposer la désignation de 2 assesseurs. Et pour reprendre, et que ça rappellera quelques souvenirs quand même, je vais proposer la candidature de Madame Michel et de Monsieur Léon pour être les assesseurs du vote. Ils s'étaient très bien entendus l'été dernier. Et vous demandez, si vous en êtes d'accord, de tout simplement... oui. Ah, très bien. Alors, je vous fais déjà voter le principe de la création de la 11e vice-présidence. Je la mets donc aux voix, oui. Juste, du coup, ça veut dire qu'il y a un conseiller qui disparaît Voilà. au profit d'un président. Tout à fait. Je mets donc aux voix la création du 11e poste de vice-président. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Il y a des abstentions, merci. Très bien, vous avez eu le temps de les noter? Très bien, merci. La délibération est adoptée. Et je propose donc la candidature de Jean-Marc Chiapponi. Et je vais proposer, tout simplement, on va vous distribuer les enveloppes et les bulletins. Tout simplement, si vous souhaitez voter pour lui, il faut marquer son nom de famille sur le bulletin. C'est pas très compliqué. Et je vais laisser Marine Michel et Gabriel Léon tout simplement faire le tour avec l'urne. Et donc, si vous en êtes d'accord, Monsieur Léon et Madame Michel, je vais vous demander de faire le tour, s'il vous plaît, de la salle du Conseil
Et demander à celles et ceux qui ont des procurations de dire à voix audible le nom de la personne pour qui vous votez par procuration. Je précise que vote deux fois moi-même, Monsieur Salle, Madame Chanfray, Madame Barnéou, Madame Faure, Monsieur Fine et Monsieur Schwartz. Olivier Ponce. Jean-Marie Vert. Corinne Chanfray. Et Corinne Chanfray vote pour Monsieur Galliano. Arnaud Murgia. Arnaud Murgia vote pour Guy Hermy. Emric Sall. Et Emric Sall vote pour Gilles Perry. Marie Michel.
Donc combien de voix pour? Merci. Le résultat du scrutin... Très bien. Le résultat du scrutin, 1 voix pour Sébastien Fine, 10 blancs et 26 voix pour Jean-Marc Chiapponi, brillamment élu vice-président de la communauté de communes du Briançonnais. Félicitations. Mesdames et messieurs, l'ordre du jour étant épuisé, je clôt la séance du Conseil communautaire et je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous. Ah, monsieur Fine, vous vouliez la parole, pardon. Non, simplement féliciter monsieur Chiapponi et vous demander est-ce que ça va impacter... Ouais, derrière, il y aura l'impact par rapport à son indemnité. J'espère qu'on la votera au prochain Conseil communautaire, compte tenu du travail qui est mis en place. Voilà. Je vous remercie de vous inquiéter de la situation financière de monsieur Chiapponi. Merci. Est-ce qu'éventuellement vous souhaitez l'inviter ce soir à boire un verre? On n'a pas besoin de l'annoncer en public, des fois il se passe des choses en off, monsieur le Président. Ah, fort bien. Je crains que nous ne terminions sur une note d'amour. Merci à toutes et à tous, bonne soirée.